Chaque fois que je parle de l'islam, là, ça envoie des polémiques. Donc, je vais vous dire, c'est quoi être musulman? En Pulaar, on dit être jundo. C'est quoi être musulman exactement, réellement? C'est quoi être musulman? Être musulman, là, c'est chercher à développer les qualités et les attributs de Allah. C'est-à-dire qu'ils cherchaient à être comme Allah. Les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont inventé une identité. Ils ont créé une personnalité de soi-disant Mohamed. Après que Mohamed soit mort, 200 ans après lui, ils ont inventé ce qu'on appelle les hadiths. Voilà, le Coran, c'est environ 6600 versets qui sont dedans. Hadith, ça signifie parole. C'est-à-dire que quoi? Ils ont ramené des paroles qu'ils ont attribuées à Mohamed ou à ses compagnons. Voilà, ils ont écrit, ils ont sorti plus de 300 000 paroles, c'est-à-dire qu'on appelle hadith en arabe, qu'ils ont attribuées à Mohamed ou à ses compagnons. Vous voyez, non? Donc, Bukhari, il a sorti un gros bouquin où il y en avait 7000 et quelques. Muslim, il en a sorti où il y en avait 7000 et quelques. Abu Daoud, il en a sorti un où il y avait 4800. Ibn Majah, il a sorti un où il y en avait 4300 et quelques. Ici, Tirmizi, il a sorti un où il y en avait 4300 et quelques. Ici, il a sorti, lui aussi, il a sorti, Nasaï, il a sorti un où il y en avait 5000 et quelques. Tous ces gens-là, ils sont nés environ 200 ans après Mahomet. Par exemple, Bukhari, le plus célèbre, est né en 810. 810, alors que Mahomet est mort en 600, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 632 ou quelque chose de ça, à l'an 600 et quelques. Le gars, il est né en 810. Et le gars, non seulement il est né en 610, mais il n'était même pas arabe. Il venait de l'Ouzbékistan. C'est-à-dire que c'était les gars qu'on dit les Khazars. La zone des Khazars, qu'on dit les Khazars. Ouzbékistan, Caucase, il y a la mer Caspienne qui est là. C'est les mêmes gens. Et c'est ces gens-là qui refusaient l'islam. Donc, ils ont inventé une personnalité qu'ils ont fabriquée de toutes pièces, sans aucun fondement coranique. Hein. Et puis, ils l'ont imposé aux gens. Pourquoi? Parce que pendant les 200 premières années, ils ont combattu les gens qui suivaient la philosophie de Mohamed. Ils ont combattu ces gens-là pendant 200 ans. Après les avoir vaincus, ils ont introduit leur philosophie. Ils ont travesti complètement la philosophie, qui est une pratique en fait. Ce n'est pas un culte à la base. L'islam, c'est une pratique, un mode de vie. Donc, Allah, qu'est-ce qu'il nous appelle? L'envoyé, il nous a laissé que le Coran. Mohamed, il nous a envoyé que le Coran. Tout ça, c'est eux qui ont inventé. Et on n'a aucune certitude de l'authenticité de tout ça. Parce que voilà, c'est des racontars des gens qui n'étaient même pas arabes, qui n'ont jamais vécu, même ni à la Mecque, ni à Médine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient issus des communautés adverses de la philosophie de Mohamed et de sa philosophie. Maintenant, tous les problèmes que vous entendez dans l'islam, ce sont dans ces bouquins. C'est là que vous entendez que Mohamed avait 9 femmes, ou il avait 15 femmes, qu'il avait marié une fille de 9 ans. Par exemple, la circoncision, que vous entendez, tous les musulmans se circoncis quasiment. Or, ce n'est même pas écrit dans le Coran. C'est-à-dire que tous les délires qui sont faux, qui sont évidemment irrationnels, viennent de ces textes qui ont été écrits 200 ans après Mahomet et attribués à Mahomet. L'islam réel, c'est quoi? C'est que Allah, c'est l'homme prototype. C'est que c'est le modèle par excellence, le modèle à suivre. Et le modèle limite, le meilleur modèle. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il dit qu'il est la limite de le quoi. Et donc, c'est lui qu'on doit chercher à faire comme lui, à prendre pour exemple. Parce que le paradis, c'est le monde de Dieu. C'est-à-dire que plus on devient comme Allah, plus on devient Dieu, plus on est au paradis. Parce que le monde est un paradis pour un Dieu. Et si on est en enfer actuellement, parce qu'on est faible. Mais surtout inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en inversant ça, on te donne, on te fait croire que la pauvreté, c'est bien. La faiblesse, c'est bien. En jouant sur le mot compassion. Alors que la compassion, c'est un outil qui permet à l'individu de se soustraire à la justice. C'est-à-dire que voilà, on te dit, il y a des mesures atténuantes, quelqu'un fait du mal, il ne faut pas le toucher, il faut avoir la compassion pour lui. Ouais, non. Mais l'islam réel, c'est que par exemple, Allah, il est miséricordieux, cherche à être miséricordieux. Il est roi, cherche à être roi, cherche à avoir le pouvoir. L'être est plus sain quand il a de l'autorité du pouvoir, mais tu peux pas avoir de l'autorité du pouvoir, tu n'es pas responsable. L'un des problèmes, par exemple, en Afrique, les Noirs, par exemple, ils ne veulent pas être responsables. Et voilà, ils délèguent toujours la responsabilité. C'est le blanc, c'est le chinois, c'est le russe, c'est les machines. Ça, c'est un problème. Donc, il est souverain, cherche à être souverain. Il est, par exemple, il est généreux. Sois généreux. Il est vivant. Cherche à ne pas mourir déjà. Il est vivant, ça veut dire que quoi? Tu ne racontes pas Allah après que tu sois mort. Ah oui. Allah, il est vivant et il parle aux vivants. Les gens qui le concernent sont les gens qui sont vivants. Et il n'est jamais mort.
Pas comme dans le christianisme, là-bas, on dit que leur Seigneur est mort, il a ressuscité. Allah, c'est pas un gars qui a ressuscité. Il n'est jamais mort même à la base. Donc si tu meurs là, tu vas jamais le rencontrer, tu pourris, c'est fini. Fin du game. Vous voyez, non? Et il dit, il est le guide. Dans un autre de ses noms, il dit, ça ce sont les noms d'Allah, il dit, il est le guide. Donc, c'est pas Mohamed qui guide. Donc, les livres de hadith là, ça te sert à rien. Parce que c'est Allah lui-même qui guide. Et Allah, il te dit qu'il est en toi. Parce qu'il dit qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. C'est-à-dire qu'il est plus proche de toi que toi-même. Et c'est ce qui est logique. Un gars mort ne peut pas te guider. Un gars qui n'est pas présent avec toi ne peut pas te guider. Un gars qui est mortel ne peut pas te guider. Le seul qui peut te guider, c'est celui qui est avec toi partout où tu es, omniprésent, omniscient, et qui est à l'écoute. Rien ne lui échappe. Ce sont les attributs d'Allah. Donc, il est Razik, Razik, il est pourvoyeur. Soit essayer d'être pourvoyeur. Il est le novateur, soit innovateur, soit quelqu'un qui envoie des nouveaux dans le monde, tu vois. Il est celui qui sert, cherche à être intelligent. Il a dit qu'il est savant. Donc, quand tu es tout con, tu connais rien, c'est que tu es loin d'Allah. Il est le protecteur. Quand tu protèges rien, aujourd'hui, tu vas voir, notre génération là, on peut s'asseoir ici, tu vas voir quelqu'un qui se fait bastonner à côté de nous, quelqu'un qui subit une injustice, on regarde, ah, ça ne nous concerne pas. Tu es loin d'Allah. Allah, il défend. Il est le caché, le subtil. Ça veut dire que quoi? Sois subtil. Il ne faut pas être brutal avec les gens. Vous voyez, non? Il est le premier. Faut chercher à faire l'effort pour être premier dans les choses aussi. C'est-à-dire que soit original, soit celui qui introduit les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses, mais ils attendent que quelqu'un le fasse avant de se mettre derrière. Vous voyez, non? Il est le dernier aussi. C'est-à-dire que l'exalté, le transcendant, il est le pur et il est le saint. Sois pur. Et par exemple, ça, dans la biologie, évite de te métisser, par exemple. Sois pur. Il est sain. Déjà, est la santé, et puis sois aussi sain dans ta tête et dans ton corps et dans tous les plans, en fait. Être l'islam, c'est que Dieu se manifeste en nous pour qu'on essaie d'être comme lui. Parce qu'on est des dieux, en fait, normalement. Notre nature fondamentale, c'est Dieu. L'objectif, c'est d'être comme Allah. C'est pas d'être comme à l'image d'une personnalité fabriquée ou bien d'être comme un individu mortel. Non, non, non. L'objectif, c'est pas qu'on soit comme Mohamed. C'est qu'on soit comme Allah. Maintenant, l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est être l'identité opposée à Allah, l'identité contraire à Allah. En fait, à l'heure où on parle là, il y a des gens qui sont au paradis, il y a des gens qui sont en enfer. C'est pas après que tu sois mort. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, ta vie ici, bah, ta vie dans l'au-delà. Non, l'au-delà, c'est l'au-delà de maintenant. C'est quand tu poses un acte. L'au-delà, du moment que tu as posé c'est-à-dire que l'au-delà, c'est la conséquence. Voilà. Et on sait que le monde, la vie est découpée en blocs de 7 ans, 7 ans. Donc, ce que tu as fait dans tes 7 premières années, les 7 prochaines années seront déterminées par les 7 années passées. Ainsi de suite. Donc, ce que tu as fait durant l'adolescence, est-ce que tu étudiais ou bien est-ce que tu jouais, voilà, tu foutais le bordel, tu étais un petit qui n'obéissait à rien? Eh bien, les 7 années qui vont suivre, entre 18 ans jusqu'à 28 ans, ce sera la conséquence de ce que tu as fait quand tu étais adolescent. Et ce que tu feras pendant cette période de 21 ans à 28 ans, ça va être déterminé comment tu vivras de 30 à 36 ans. Et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que tu vas te repentir de ce que tu as fait durant la séquence passée ou pas? Et donc, l'enfer, c'est quoi? C'est les gens qui ont toutes les valeurs et qualités contraires à Allah. C'est-à-dire que les gens qui sont méchants, les gens qui sont toujours derrière, les gens qui sont pas sécurisants, les gens qui ne sont pas véridiques, des menteurs. C'est-à-dire que les gens qui ont ces qualités-là, c'est les gens qui sont en enfer. L'enfer, c'est un état d'air. Les gens qui n'ont aucun pouvoir, les gens qui ne créent rien, c'est les gens qui sont en enfer, c'est les gens qui sont morts spirituellement. C'est-à-dire qu'ils ne créent pas. Tout ça, c'est les qualités des gens qui sont en enfer. Maintenant, Allah, il nous donne la voie pour aller au paradis. Maintenant, en fait, la voie, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que l'islam n'est pas moral. L'islam, c'est une méthode de comment l'univers est construit et ses mécanismes. Quel que soit celui qui utilise, quel que soit son objectif, il va réussir sur des lois. C'est comme, je sais pas, si tu es là, en psychologie par exemple, on t'enseigne comment le mental fonctionne pour faire le marketing, la communication. Même si tu veux vendre du mauvais, manipuler les gens, c'est les mêmes lois. Si tu veux aussi, tu étudies les mécanismes de langage pour aider les gens, c'est les mêmes lois aussi. Mais l'islam n'est pas moral, Allah n'est pas moral. Il te donne des règles, il te révèle les méthodes de fonctionnement de la vie. Et si tu les suis, tu réussis. Que tu sois dans la bonne intention ou mauvaise intention. Et par exemple, l'Europe ici, et toute la planète qui réussit, suit les lois d'Allah en réalité. Pour tout ça, dans le monde là, pourquoi le mal aujourd'hui, les gens mauvais dominent dans le monde? C'est parce que les gens mauvais suivent plus les enseignements de Dieu, d'Allah,
que les gens qui se disent musulmans. Je vous jure. Allez, par exemple, regardez. Allah, il dit quoi? Il dit il est propre, il est pur et il aime ce qui est propre, n'est-ce pas? Allez dans tous les pays musulmans. L'un des plus grands pays musulmans au monde, c'est l'Inde, non? Et puis le Bangladesh, là. C'est le pays le plus puant. Voilà, c'est là-bas où vous voyez les saletés pas possibles. Regardez les pays africains où il y a l'islam. C'est là le désordre pas possible. Allah dit qu'il compte tout, tout est dénombré chez lui. Il dénombre toutes choses. En Afrique, là, mon frère, statistique, ça ne marche pas en Afrique. Et pourtant, c'est les musulmans. Ça veut dire que les gens, ils ne savent même pas comment ils sont. Combien ils sont. Les statistiques ethniques, ça n'existe pas, par exemple. Tu vas prendre un pays, un ethnie qui est là, vous êtes combien? On ne sait pas. On ne sait jamais compter. Comment tu peux contrôler quelque chose si tu ne contrôles pas? C'est-à-dire que tu n'as pas le nombre déjà. Le fondement du contrôle, c'est avoir d'abord le dénombrement. Hmm? Allah dit qu'il sa parole, il ne rate jamais sa parole. C'est-à-dire que sa parole, il accomplit. C'est-à-dire qu'il va au bout de sa parole, tout le temps. Prenez même un rendez-vous avec, par exemple, les gars qui se disent musulmans aujourd'hui. Hein? Prenez un engagement, prêtez-lui de l'argent. Quand il va vous rendre cet argent-là. C'est-à-dire qu'un programme même de 2 jours, les gars ne peuvent pas tenir. Regardez par exemple le monde occidental. Ils vous prennent un programme de 20 ans. Et puis, pouf, à 20 ans, pile poil, ils le réalisent. Leur pays, ils font tout pour tout nettoyer. Ils nettoient même les rues. En Afrique, même les maisons, les gars ne nettoient pas. Même les mosquées ne nettoient pas. À plus forte raison. Hmm? Ils nettoient, ils désolorisent même les rues. Ils plantent des plantes qui vont faire fleurir des fleurs qui donnent de la bonne odeur durant, par exemple, le printemps. Hein? On dit qu'Allah est généreux. En Afrique, là, il y a quel pays même qui a la sécurité sociale? Sénégal qui a commencé ça. Mais le Sénégal, vous voyez, ça montre, non? C'est-à-dire que, en fait, c'est pas que c'est les mêmes lois. Si le mal prend ces lois-là, il utilise, il reçut. Il reçut pour faire son mal. Si le gars qui veut faire du bien prend les mêmes, et s'il veut réussir, il est obligé d'utiliser les mêmes lois. Regardez les pays qui réussissent, c'est les pays qui utilisent les mêmes lois. Aujourd'hui, en Europe, ici, ils innovent. Ils sont généreux. Oui, oui, parce que tous les associations dans le monde que vous voyez là, ils aident les gens. Ils ne rompent pas les liens de sang. Allah dit que les liens de sang sont sacrés. Ici, si vous voyez comment ils soutiennent l'Ukraine, c'est les liens de sang, parce que c'est leur peuple. Et puis les liens spirituels aussi. Dieu, Allah dit ça. Ne prenez pas pour allier les gens qui sont de vos ennemis. Mais regardez ici. Pourquoi Donald Trump soutient les chrétiens comment on appelle ça, de Nigeria? C'est le lien spirituel, c'est parce que c'est les chrétiens. Partout où un chrétien est persécuté dans le monde, tout le monde occidental se lève debout, comme un seul homme. Voilà. Mais nous qui se disons musulmans, regardez ce qui se passe par exemple au Moyen-Orient. Presque 500 000 personnes, c'est-à-dire que moitié d'un million ont été terminées en moins de 2 mois. Tout le monde qui dit musulman, il regarde. Donc, le problème, c'est que, en fait, les lois qu'Allah a envoyées, en réalité, dans le monde aujourd'hui, c'est les gens qui font ce qu'on dit le mal, qui ont des intentions mauvaises, qui utilisent plus ces lois-là que nous-mêmes qui se disons musulmans. Et ils nous ont égarés de ça. Il faut savoir que dans les hautes francs-maçonneries, dans les hautes, surtout ce qu'on appelle les Shriners, si tu n'es pas musulman, tu n'entres pas là-bas. Parce qu'ils utilisent ces textes-là. Parce que ces textes-là n'ont pas de morale, en fait. C'est des textes qui t'enseignent comment la vie marche. C'est tout. Comment on s'organise. Vous voyez, non? Ils te donnent le concept de tribu. Parce que le fondement, comment on fait une communauté. Hein? Par exemple, les concepts des zakat et trucs là. En Europe ici, par exemple en France, c'est l'un des pays les plus taxés au monde. C'est ça qui est la zakat, en fait. Hein? On aide les pauvres, mais c'est ça que Allah dit, en fait. C'est-à-dire qu'en Europe, ici, ils disent pas je suis musulman, mais quand vous regardez le fonctionnement, comprenez bien ce que le Coran dit, tout fonctionne pareil. Quand tu as un problème avec la justice en Europe, tôt ou tard, la justice va te prendre. Même avec Macron, si tu as un problème, la justice va jouer. Allah dit quoi? C'est le plus grand juge. Il est le juge. Et il déteste l'injustice. Et il est vengeur aussi. Allah est vengeur. Quand un État fait mal à un pays, il se venge toujours les grandes nations. Il se venge. Donc, il faut comprendre ce qu'on appelle islam. Pas une sorte d'habit, je ne sais pas, de couleur, de machin. Non, ou bien même les noms, c'est pas ça. Allah dit juste qu'il a les plus beaux noms. Donc, ne donnez pas aux enfants des noms d'oiseaux, des noms vilains. En Europe, ici, par exemple, vous savez que si vous avez un enfant, par exemple, en France, ici, il y a des noms que vous ne pouvez pas donner à votre enfant. C'est la mairie qui refuse. On vous dit non, ce nom-là, vous ne pouvez pas le donner. Ce qu'Allah dit, il a les plus beaux noms. Donc, si ce n'est pas un beau nom, tu ne lui donnes pas à ton enfant. Mais nous, on n'obéit pas à tout ça. Non, on est focus sur les habillements, laisser les bars par là, entrer ici, sortir là-bas. Le seul qui ne font pas ça, presque, c'est les gars d'Iran là. C'est pour ça qu'ils sont puissants. Mais l'islam n'est pas moral. L'islam, c'est une pratique comme on reçu. Maintenant,
selon tes intentions, Allah te dit là-bas que ces intentions-là, tu vas en galère, il te donne aussi la finalité de ton intention. Vous voyez, non? C'est-à-dire que les gens qui ont des mauvaises intentions, ce que tu fais, ils te montrent aussi la finalité. Mais il faut savoir qu'Allah dit bien que, et c'est écrit dans la Bible, que en fait, Dieu ne vient qu'après que le mal a fini son œuvre. Donc, ce n'est qu'après que les gens qui font le mal auront parachevé leur action que la vertu pourra sortir. Donc, en tout cas, c'est pour clarifier, être musulman, c'est essayer de faire de son mieux pour être comme Allah. Première chose, chercher à être véridique, chercher à être juste, chercher à éviter l'injustice, chercher à tenir sa parole, chercher à tenir ses engagements, chercher à être autonome, chercher à être souverain, chercher à avoir du pouvoir, chercher à aider les gens, chercher à être puissant. Parce que comme on devient puissant, c'est en aidant les gens en fait. Plus les gens dépendent de toi, plus tu es puissant. C'est aussi simple que ça. Mais ces hadiths qu'on nous a envoyés là, ils nous envoient à mimer ou bien à chercher à ressembler à quelque chose qui a été défini dans ces bouquins de soi-disant hadiths. Or, cette personnalité inventée dans ces bouquins de hadiths, c'est pas Allah en fait. Là, c'est une personnalité qu'ils ont dit que c'est la personnalité de Bombay, mais on ne sait pas. Voilà. Mais qui en réalité, c'est leur culture qui est encodée là-bas. Et une façon de fonctionner totalement contraire à Allah. C'est pour ça qu'eux-mêmes se contredisent. Ils vont dire non, Mohamed avait 9 femmes. Après, toi, tu dis, mais si on est cherché, on est censé copier Mohamed, pourquoi on ne marie pas 9 femmes? Tu dis non, 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 là, tu ne le copies pas. Tu vois, non? Tantôt tu le copies, tantôt tu ne le copies pas. Vous voyez? Parce qu'en fait, c'est juste que le message, là, c'est le Coran, tout court. C'est ça son message, c'est pas autre chose. Et son message, c'est quoi? C'est pour nous donner les clés pour être comme lui. Parce qu'on veut aller au paradis. Mais le paradis, là, c'est son monde. Et tu ne peux pas être au paradis sauf si tu développes ses qualités et ses attributs en toi. Plus tu es comme lui, plus tu es au paradis. C'est ça. Il faut bien comprendre ce qu'on appelle être musulman. Maintenant, la prière, le jeûne, le ramadan et tout ça, c'est des choses qui permettent d'assainir ton corps, de devenir plus sain dans ton corps, de clarifier ton esprit, de développer ton self-control, ta santé, voilà, d'être plus, moins piloté par tes émotions. Tu vois, tout ça, c'est des méthodes de purification et de renforcement spirituel, c'est tout. Mais c'est pas ça la finalité, c'est pas la prière, le jeûne, le machin, c'est pas ça la finalité, c'est l'organisation sociale, une communauté forte qui est sécurisée dans un environnement où les enfants pourront être en sécurité, tu peux développer une famille en sécurité, ainsi de suite. Et donc, des gens qui sont forts, puissants. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que quand le Coran est venu, les premiers siècles ont suivi, les gens qui n'étaient rien du tout, en moins de 50 ans, 100 ans, ils dominaient le monde entier. Parce qu'ils étaient devenus des super puissants, ils ont développé des trucs dans les mathématiques, dans la chimie, dans toutes les branches des sciences, dans la politique, ils ont développé des choses pas possibles. Être musulman, c'est chercher à être comme Allah. C'est pas chercher à être comme Mohammed ou bien ses messagers.